Bonjour à tous, deuxième partie de nos petits vols au-dessus de la Bretagne. Cette fois-ci, ce sera Quimper-Ouessant en passant par les trois pointes de la Bretagne, la pointe du Raz, la presqu'île de Crozon et plus au nord la pointe Saint-Mathieu. On ira atterrir ensuite à l'île d'Ouessant. Je vous fais voir tout de suite le plan de vol. Donc on démarre de Quimper, on va faire demi-tour, repasser au-dessus de Quimper pour visiter un petit peu la ville, pour voir à quoi ça ressemble. On repasse ensuite au-dessus de l'aérodrome pour déclencher notre chronomètre. On continue jusqu'à Audierne et Le Goyen, qui se trouve ici. On ira jusqu'à Plogoff, la dernière commune au bout de la pointe du Raz. On descendra ensuite jusqu'à l'île de Sein, faire un tour du phare d'Armennes, revenir par le Raz de Sein jusqu'à Douarnenez. On prendra ensuite un cap au nord jusqu'à Landveol-Poulmic pour aller voir les flottilles 33 et 34F. Cap au nord ensuite, on ira jusqu'au pont de l'Iroise. On part vers l'ouest, on va longer la rade de Brest. On passe le Goulet de Brest. On descend jusqu'à Camaret-sur-Mer. Ensuite, on repart jusqu'au Conquet, la pointe Saint-Mathieu. On ira jusqu'à l'île de Molène pour finalement atterrir à l'île d'Ouessant. Et nous allons faire la visite pré-vol qui se décompose en trois parties. D'abord les fluides, donc ça on l'a fait ce matin avec le devis de masse et le devis d'essence. On a fait donc les niveaux d'huile et on a vérifié la purge d'essence. Ensuite nous allons passer à la partie électrique. On va mettre les batteries en marche. On peut vérifier maintenant le feu de roulage et de décollage, ok. Feu de position gauche, ok. Feu anti-colle, ok. Feu arrière, ok. Feu de position droit, ok. Et il nous reste à vérifier l'alarme de décrochage qui se trouve ici. Voilà, tout est vérifié au niveau électrique et fluide. Il nous reste la visite structurelle de l'appareil. On commence par le cône d'hélice, ok, et l'hélice, on regarde s'il n'y a pas de défaut majeur, s'il n'y a pas de crique importante. On regarde les entrées d'air également, si elles sont libres et dégagées. On passe sur le train d'atterrissage avant, au niveau du carénage, s'il n'y a pas de souci visuel. On regarde également l'état des visseries et la pression des pneus et de l'amortisseur. On regarde le carman d'emplanture d'aile s'il ne manque pas de vis, on regarde le bord d'attaque de l'aile et les protections des feux s'il ne manque pas de vis également. On regarde si le feu de navigation est bien fixé, carénage du train principal, pression des pneus. On retire la protection du tube pitot, on vérifie le feu de nav gauche, le bord de fuite s'il est propre, net, ainsi que l'intrados et l'extrados. On vérifie les ailerons, l'état des visseries et de la câblerie. On peut regarder également si le bouchon d'essence est bien fermé, il se trouve ici. On retire la flamme de la prise statique. On en profite pour regarder au-dessus de l'appareil, voir si l'antenne et le feu de collision sont bien fixés. On passe à l'arrière de l'appareil. On va vérifier la gouverne de profondeur, les câbles et puis la visserie. On peut regarder également l'état des câbles et de la visserie sur la direction et le feu de navigation arrière est bien fixé. Et on retire la flamme de la prise statique de droit, ce qui fait que dans les mains on doit se retrouver avec les deux flammes, la protection du tube pitot et on a terminé l'inspection pré-vol. Et il est temps de partir parce qu'il pleut. Nous sommes en météo temps réel et la pluie commence à faire son apparition sur l'aérodrome de Quimper-Cornouailles. Allez, autorisé décollage, piste 10, Papa Indian Charlie. Allez, on y va, on perd pas de temps. Rotation
partir sur Quimper, la capitale de la Cornouaille française. Alors Plugufan, c'est la commune où se trouve l'aérodrome en fait. Et son vrai nom, c'est Quimper-Plugufan. Papa Indian Charlie, poursuivez votre sortie de zone côté ouest. Je vous recontacterai quand vous quitterez mon espace aérien. Je poursuis ma sortie de zone côté ouest, je contourne Quimper et je repasse vertical terrain, Papa Indian Charlie. Voilà, on aperçoit l'OD qui forme ces boucles, le long duquel d'ailleurs on a retrouvé des traces de présence humaine qui remontent à plus de 4000 ans. Et plus tard, pendant l'Antiquité, à l'époque gallo-romaine, Quimper était juste un petit port le long de l'Odé et commerçait avec le pays bigoudin, juste au sud, et les Vénètes. Et là, on aperçoit beaucoup de passerelles privées qui enjambent l'Odé. Elles ont été construites à la fin du 19e par des riches bourgeois qui possédaient de belles demeures et qui souhaitaient se rendre dans le centre-ville sans avoir à faire de détour. Ces passerelles privées étaient très à la mode et elles étaient construites en fer forgé et en béton armé. Et là, c'est la cathédrale Saint-Corentin. Et Saint-Corentin est l'un des 4 piliers de la Cornouaille, avec le roi Gradelon, Saint-Guénolé et Saint-Tudier, dont on a parlé la dernière fois. Elle date du XIIIe siècle et ses flèches culminent à 75 mètres. Elle attire chaque année des milliers de visiteurs. Et à l'intérieur, on trouve la statue d'un prêtre qui vivait au XIVe siècle, Santig, qui était connu pour aider les pauvres. Et curieusement, sa statue est représentée en noir. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il est mort de la peste noire. Alors, ce qu'on peut faire aussi à Quimper, c'est aller visiter la rue Quéréon. C'est la rue la plus commerçante de Quimper. Mais on trouve également de belles maisons aux façades de bois. On pourra pousser jusqu'à la place au beurre, qui s'appelle ainsi car autrefois, on y vendait du beurre d'hiver. Un beurre très salé, qu'on vendait dans des pots en grès. Bon, aujourd'hui, il faudrait plutôt l'appeler place de la crêpe, car il y a beaucoup de crêperies autour. Et c'est ici qu'on va déguster des crêpes dentelles. Vous savez ce que c'est les crêpes dentelles? Je vais vous le dire. Alors les crêpes dentelles ont été inventées accidentellement à la fin du 19e par une quimpéroise, Marie Cornic. En fait, elle a oublié sa crêpe sur son biligue, cette espèce de plaque circulaire en fonte où on tourne les crêpes. Elle l'aurait trop fait cuire et aurait décidé de la plier. Et c'est ainsi que la crêpe dentelle est née. Tower 940, go ready for departure. 940 kilo, line up and reporting on the wait, light traffic on option runway 22. Line up runway 12 and wait, traffic information copy 940 kilo. Voilà, on est vertical du terrain, on va déclencher le chronomètre et on va prendre notre cap 282 pour 12 minutes. Et vous avez vu le temps de faire le tour de Quimper, le temps a vachement changé, je pense que c'est des remontées maritimes là, et puis qui viennent se mêler à la dépression qui était prévue sur l'ouest. Et pour en revenir à Quimper, si vous allez vous promener du côté de la place Saint-Corentin, vous verrez c'est une très belle place. Eh bien vous regardez un peu le pavement et vous verrez qu'il y a encore les traces de l'ancien échafaud où fut pendue en août 1755 la jolie rebelle Marion du Fawet, une belle cornouaillaise rousse. Et en fait elle détroussait les riches pour donner aux pauvres. C'était une sorte de Robin des Bois bretonne. Et alors, faut pas oublier qu'à Quimper, il y a eu pas mal d'industries, et notamment, et là j'étais étonné,
La marque Armor Lux que tout le monde connaît, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'elle a été créée en 1938. Vous voyez, ça date, hein. Et puis, on va aussi parler des célébrités contemporaines qui sont nées à Quimper. Donc il y a le chanteur et compositeur Dan Arbras. Il y en a beaucoup qui connaissent, surtout ceux qui aiment bien l'influence celtique. Et il y a aussi les deux navigateurs célèbres. Alors Philippe Poupon. Philippe Poupon, c'est celui qui fait des publicités pour les sonotones. Voilà, pour le situer. Et après, il y a Jean Le Cam. Alors, Jean Le Cam, c'est notre sympathique Jeannot qui nous a fait bien rire pendant la course autour du monde avec son gimmick tac tac tac. Sauf que moi, depuis que je vais faire mes courses, à chaque fois que je passe à la caisse, je peux pas m'empêcher en faisant mon code de faire tac tac tac. Voilà, ça fait 6 mois que ça dure. Merci Jeannot. Tower 40 kilo, ready for taxi. Ryanair 40 kilo, taxi and all short holding point whiskey. And taxi and hold short, holding point whiskey 40 kilo. Tiens, on va passer au-dessus des éoliennes. Alors par contre, là c'est un peu curieux. Il y a des hélices de chaque côté, elles tombent dans l'autre sens en plus. C'est un peu bizarre. La visibilité qui descend. J'avais prévu de faire un vol aux alentours de 2000 pieds. Je crois bien que je vais être obligé de descendre un peu parce que là ça commence à devenir un peu merdique. Hein. J'attends encore un peu. J'arrive à voir le sol quand même encore. Il y a des endroits ça va mieux et puis il y a d'autres endroits c'est un peu la galère. Allez, je vais descendre. Ryanair 40 kilo, we want to be 6 knots, clear for takeoff and we want to... Clear for takeoff, runway 12, Ryanair 40 kilo. L'étang de Plouquildou, juste en dessous nous, légèrement à droite, c'est une réserve naturelle. Pression d'huile, pression d'essence, ok. Autonomie, on est à la moitié. Et la batterie, ça charge, tout est dans le vert. À gauche, c'est Plouinec. On va commencer à arriver vers Audierne, là. L'église de Plouinec. Papa Indian Charlie, vous sortez de ma zone de contrôle. Contactez Iroise approche sur 119 décimales 570. Je passe sur 119 décimales 570, Papa Indian Charlie. Et au loin on aperçoit le Goyen, l'embouchure du Goyen. À droite c'est Pont-Croix. C'est le Goyen aussi hein, qui fait le tour et qui rejoint Pont-Croix, qui est installé sur un promontoire rocheux. C'est un de ces villages bretons qui a su garder tout son caractère. Et quand vous allez vous promener au centre-ville, vous ne manquerez pas de remarquer la superbe collégiale de Roscudon avec sa façade en pierre. Elle est magnifique, on dirait de la dentelle. Et là on arrive à Audierne. À Audierne, ce qu'il y a à aller voir, c'est le petit port de pêche avec les fileyeurs et les ligneurs qui vont pêcher le bar dans le Ratsin, très poissonneux, et les crustacés dans les parages du phare d'Armen et du pont du Goyen qu'on aperçoit. On peut voir le cimetière de bateaux, un de plus, qui est classé monument historique.
Voilà Audierne. Et si on se retourne, bon bah là on verra pas, hein. On a la pointe de Penmark. Là on voit bien l'embouchure du Goyen. Et on continue, direction le bout de la pointe du Raz. Voilà à gauche, là ça doit être Primelin, je pense. Et après il restera au nord Clédin-Cap-Sizun et au sud Plogoff. Bon, on va contacter Iroise Approche. Iroise Approche, un DR400 Fox Echo Papa Indian Charlie. Je suis à 8 nautiques à l'ouest de Quimper pour une demande de contrôle VFR. Fox Echo Papa Indian Charlie, passez transpondeur sur 7052. Je passe transpondeur sur 7052 Papa Indian Charlie. Et les entrées maritimes qui reviennent. Ça a l'air d'être un petit peu plus clair au loin. On va voir ça. Ah bah tiens, on aperçoit l'étang de la Walle au milieu. Voilà, juste à midi là. Alors l'étang de la Walle est entre les deux communes, Plogoff, qu'on est en train de survoler, et Clédin. À droite, voilà. Là on arrive tout au bout là. Le bout du monde. Il y a le phare de la Vieille au bout. Oh, c'est dégagé au bout, c'est sympa. On a de la chance. Et alors juste devant, c'est le grand parking de la Pointe du Raz que vous êtes obligé d'utiliser si vous allez vous promener dans cet espace naturel magnifique. Pour info, c'est 6 €. On aperçoit également le sémaphore. Et on va pas tarder à apercevoir l'île de Saint. Voilà donc devant nous le phare de la Vieille qui sécurise le Raz de Saint avec de l'autre côté la tourelle plate, mais là on ne l'aperçoit pas. Le sémaphore est juste devant. Notre-Dame des Naufragés, bah on la voit là, mais elle n'est pas représentée. Le Raz de Saint. On continue vers le bout du monde et on arrive à l'île de Saint. Alors là on est au sud-est de la mer Celtique et à l'est de la chaussée de Saint. On voit bien qu'elle émerge à peine du niveau de la mer. Faut dire qu'elle subit fréquemment des submersions marines. Bon, c'est une île qui mesure 2 km de long. Elle a une forme de S et toutes les habitations sont regroupées autour du port qui est la zone la plus protégée. Complètement à l'ouest, on aperçoit le grand phare de Saint. C'est une île qui est sans voiture et on y vient d'Audierne ou de Douarnenez. Alors l'île de Saint a été faite compagnon de la Libération en 1946
et c'est la commune française la plus décorée. Faut dire que dès le mois de juin 1940, sur les 400 hommes qui rejoignent le général de Gaulle, juste après son appel, 130 venaient de l'île de Sein. Presque la totalité des hommes valides de l'île. Et quand le général de Gaulle a passé en revue ses premiers marins à Londres, il s'est exclamé « L'île de Sein est le quart de la France ». Et bien maintenant, direction Armen. Et je voulais absolument aller voir ce phare parce que il est symbolique. Armen en breton, ça veut dire la pierre. Et c'est le phare le plus éloigné et le plus isolé qu'on trouve sur le littoral breton. D'ailleurs, il a été surnommé par ses gardiens l'enfer des enfers. Et j'ai lu un bouquin de Yann Kefelec qui retrace la construction. Ça s'appelle « Un feu s'allume sur la mer ». Ça m'a vraiment plu et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce vol, sans oublier Armen, qu'on aperçoit maintenant. Je pensais pas qu'il était si loin. Et il a été mis là pour sécuriser la chaussée de Sein, qui est un des endroits les plus périlleux pour les bateaux au bout de la Bretagne, alors qu'il y a beaucoup de passages. Bon, aujourd'hui c'est pas le cas, hein, c'est vraiment calme. Pour les gardiens, la vie dans le phare était vraiment difficile, parce qu'il n'était pas chauffé, et longtemps il a été éclairé uniquement avec les lampes à pétrole. Vous voyez, c'est écrit dessus, hein. Armen, la pierre. Alors ils avaient chacun une chambre, et la cuisine faisait office de salle commune. Alors le problème c'est que comme la mer est souvent difficile, les relèves étaient souvent reportées. Alors le phare a été gardé jusqu'en 1990, c'est la date de la dernière relève, et aujourd'hui il est visité une fois par an par les phares et balises. Vu l'âge qu'il a, et malgré le fait qu'il soit classé au monument historique depuis 2015, le phare est livré à lui-même sans entretien, on peut craindre pour son état. Armen a résisté à des milliers de tempêtes et à plusieurs ouragans, dont celui de 87. Il a été aussi victime d'un incendie en 1923, sauvé de justesse par les gardiens. Alors voilà, est-ce qu'Armen va résister longtemps? Ça, c'est le gros problème. Pression d'huile, pression d'essence, c'est bon. Et la batterie, ça continue de charger, impeccable. Alors on va bientôt arriver devant l'îlot de Tévélec. Et vous allez voir, il y a une maison qui est représentée. En fait, c'est un phare. C'est la maison phare de Tévélec. Alors les Sénans disent toujours qu'il faut se méfier du Tévélec, parce qu'il paraît que c'est un phare qui porte malheur. Et effectivement, quand on regarde son histoire, la plupart des gardiens de cette maison phare ont connu un sort tragique, jusqu'au début du XXe siècle avec la famille Kéméré et leurs 4 enfants, une vache et un cochon, qui vont venir occuper le phare, et après tout se passera bien. Voilà, là on l'aperçoit. Hein. Bon, ça a été représenté comme une maison, ça n'a rien à voir, en fait c'est un phare et sur un promontoire. Et en mai 2016, Marc Pointu, un amoureux des phares, a décidé de venir en solitaire pendant 2 mois afin d'attirer l'attention sur le sort des phares en mer et essayer de trouver des fonds pour les entretenir et les restaurer. Et là, on va survoler le raz de Sein. On va refaire exactement le chemin inverse qu'on a fait tout à l'heure en passant au-dessus de Audierne et Plogoff. Mais cette fois-ci, on va passer par le nord. On longe les côtes de Clédin-Cap-Sizun.
Et à droite, encore un beau champ d'éoliennes. Eh bien, le centre de la Pointe du Raz est encore sous les remontées maritimes. Il semblerait qu'il y ait une belle éclaircie au-dessus de Douarnenez, où on va pas tarder à arriver. Douarnenez est situé dans une des plus grandes baies de Bretagne, qui porte son nom d'ailleurs. Et c'est l'ancienne capitale de la sardine. Quand on se promène dans la ville, on peut suivre le chemin de la sardine et on va suivre les 17 petites sardines de bronze qui sont clouées au sol et qui retracent l'histoire de la pêche et de la conservation de la sardine à Douarnenez. On pourra également visiter le port musée, qui est l'un des plus grands musées maritimes français, avec de nombreuses vieilles coques qui sont à quai mais aussi à flot. Et le long des quais, il y a 8 bateaux, dont 4 sont visitables du pont à la cale et de la salle des machines au poste d'équipage. Voilà, on va passer au-dessus de l'île Tristan, un site naturel de 7 hectares qui appartient au Conservatoire du Littoral depuis 1995, mais qui est géré par la ville de Douarnenez. C'est un magnifique site pour les promenades et l'île est tournée vers la presqu'île de Crozon et la baie de Douarnenez. Allez, on va prendre notre nouveau cap pour 340 pour 7 minutes. Et hop, je déclenche mon chronomètre. Il faut savoir aussi que la célèbre histoire de Tristan et Isolde se termine ici, sur cette île. Et on raconte que la tombe des deux amants se trouverait cachée sur l'île, sous 2 arbres enlacés. L'île Tristan pourrait également être la partie visible de la cité engloutie d'Is, l'équivalent de l'Atlantide pour les Bretons, que l'on localise habituellement dans la baie de Douarnenez. On voit que l'île Tristan est vraiment une île légendaire. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai adopté cette magnifique livrée rouge pour rendre hommage à l'association Les Chevaliers du Ciel qui organise un tour aérien chaque année et à chaque étape qui permet d'offrir à des enfants cabossés par la vie, handicapés ou malades, accompagnés d'enfants d'école primaire, un baptême de l'air. Et cette association méritait bien que je leur rende un hommage mérité, car ce qu'ils font, c'est vraiment sympa. Voilà, rêve de gosse, en plus, je trouve que ça colle particulièrement bien à l'actualité. On vient d'aborder la presqu'île de Crozon avec Trélannec et on va arriver bientôt en vue des installations de la base aéronavale de Landveoog. Landveoog a un DR400 Fox Echo Papa Indian Charlie. Je suis au sud de vos installations pour un posé-décollé. Fox Echo Papa Indian Charlie, vous êtes autorisé pour un posé-décollé piste 23. Rappelez quand vous êtes en finale. Autorisé atterrir piste 23, Papa Indian Charlie. Allez, on prend tout de suite notre vente arrière. On va passer le long de l'école navale ainsi que les 3 anciens navires de guerre qui ont été installés pour servir de brise-lames. On va mettre le phare d'atterrissage, la pompe et le réchauffe-carburant. Et on met un
cran de volet. Voilà donc les installations de l'école navale, derrière la base de Landveok, où sont installées les flottilles 33 et 34F. J'espère qu'on pourra voir quelques hélicoptères. En tout cas, c'est bien sympa à eux de nous avoir laissé faire un touch and go. Et on va arriver en étape de base. Landveok, je suis en finale piste 23, Papa Indian Charlie. Voilà, on va atterrir pour se poser décoller sur une magnifique piste équipée d'un papy. À droite, l'île Longue et les sous-marins nucléaires. À gauche, la base aéronavale de Landveok et les hélicoptères. Et moi, j'ai pas intérêt de rater mon atterrissage. C'est pas tous les jours qu'un petit DR400 a l'autorisation d'atterrir à Landveok. Allez, on fixe le point de posée. Et voilà. On remonte un cran de volet. Gaz à fond. Badin qui répond. Et rotation. On coupe le phare d'atterrissage, la pompe et la réchauffe carbu sur froid. Papa Indian Charlie, poursuivez votre sortie côté sud-est. Je poursuis ma sortie de zone côté est, Papa Indian Charlie. Et on va repasser le long de la base aéronavale. On va déclencher notre chronomètre et on va prendre un cap au 016 pour 4 minutes. Direction Plougastel d'Aoulas et le pont de l'Iroise pour notre 5e point tournant. On va laisser la base aéronavale de Landveok-Poulbeek. On va laisser l'école navale. En face de nous, Plougastel d'Aoulas et à droite la baie de Daoulas.
À gauche, la pointe de l'Armorique. Et tout au bout, l'île Ronde. Brest de l'Air France 58 Victor Mike. Nous serons prêts dans 5 minutes avec l'information Fox pour Nomni, piste 25 gauche, virage sur Bétu initialement, 17,52 au transpondeur et le niveau 100. Alors, pour l'Air France 59 Victor Mike, un omnidirectionnel 25 gauche de virage par la droite sur Bétuve, remonté vers le niveau 100 avec 67 52 au transpondeur. 17 52 au transpondeur. Et une question, on doit maintenir les 3000 pieds dans l'axe avant de virer ou on peut virer avant? Normalement, vous devez les maintenir. Voilà le pont de l'Iroise. Et du coup, on aura 2 ponts pour le prix d'un, puisque le pont de l'Iroise vient doubler celui d'Albertloup, qui enjambe les Lornes. On reprend notre nouveau cap. Un cap 252 pour 4 minutes jusqu'au Goulet de Brest. Québec, final, votre courage. Delta Québec, autorisé option, le vent 242,2. Québec, autorisé option, 25 droite. À droite, l'anse du Moulin Blanc. Et en face, la rade de Brest. Voilà, à droite, c'est Océanopolis, qui est fermé en ce moment, évidemment pour cause de pandémie. En face, le Goulet de Brest. Pour les installations portuaires. De passer à droite le terminal sablier Lafarge et on est en train de survoler un vraquier. C'est le premier bateau qu'on voit depuis longtemps. Alors la première fois que j'ai entendu parler du Goulet de Brest, c'était en lisant les aventures du capitaine Hornblow, un marin britannique du XVIIIe siècle qui a commencé comme aspirant sur un ponton prison sur la Tamise et qui a fini comme amiral de la flotte britannique. Et dans un de ses romans, il vient faire le blocus de Brest avec ses navires. Et ce blocus, mis en place par la Royal Navy en 1805, va profiter du coup au port de Quimper. En effet, il est bien abrité au fond de sa ria et va devenir le principal point de ravitaillement des marines militaires et marchandes. Allez, prochain cap, on atteint l'anse Sainte-Anne et on prendra un 205 pendant 3 minutes. Sainte-Anne, c'est mutuel sur le T40 qui est en base, maintenant il y a le dernier virage à gauche. Ah, c'est un peu long. Si vous voulez faire un tir des cours derrière, il n'y a aucun problème pour moi. À la fin, en final sur la 25 droite pour les vous avez deux maintenant mutuel et c'est bon. Un influenceur. Je prends complet. Partir autorisé d'atterrissage, piste 25, 30 degrés, 5 mètres. Autorisé d'atterrissage 25 gauche, station 5. À gauche, Roscanvel. Et à droite, l'anse de Sainte-Anne. On prend notre nouveau cap et on va traverser la presqu'île de Roscanvel.
Roscanvel, qui est en fait la pointe nord de la croix d'Armorique. Alors au nord, elle est bordée par le goulet de Brest, voilà, on y est, et à l'ouest par la baie de Camaret. Et les Roscanvelistes, puisque c'est ainsi qu'on les appelle, sont disséminés dans 21 hameaux qui composent la commune. À gauche, on aperçoit l'île Longue. Et à 10h, c'est l'étang de Kervillan qu'on peut venir visiter à partir d'un parking aménagé qui offre un coup d'œil remarquable sur ce plan d'eau dont le niveau dépend des marées, car il communique avec la mer. Et autrefois, les pêcheurs de Camaret venaient abriter leurs bateaux pendant l'hiver. Aujourd'hui, il permet plus d'observer des cygnes, des hérons ou des aigrettes qui y trouvent une nourriture abondante. Et juste devant l'espèce de forme carrée, c'est le réduit de Guélerne, une sorte de fort construit entre 1852 et 1854, à l'endroit le plus resserré de la presqu'île de Roscanvel. Il appartient aujourd'hui à l'armée et plus précisément à la DGSE, qui s'en sert comme centre d'entraînement parachutiste pour leur service action en mer. Direction Camaret, la figure de proue de la presqu'île de Crozon. Vers nous, c'est la pointe du Grand Coin, à droite, la pointe du Toulinguet, et au fond, c'est Bénir. Camaret, une belle cité maritime avec une identité forte. On y vient pour se promener dans ces petites rues typiques, admirer les bateaux du haut des quais, mais également pour le festival de musique BDM pour Bout du Monde. C'est un festival de musique ethnique qui se déroule le premier week-end du mois d'août. À gauche, Bénir et son chapelet d'île, et juste en face de nous, la pointe du Toulinguet. Et on va prendre notre nouveau cap, un 302, pour 12 minutes, jusqu'à Ouessant, notre destination finale. La forme de croix du bout de la presqu'île de Crozon. C'est comme un fer de lance au bout de la Bretagne. À droite, le goulet de Brest et le phare du Petit Milou. Papa India Charlie, passé avec Iroise, approche sur 120 décimales 6. Je passe sur 120 décimales 6, Papa India Charlie. Et encore merci pour le contrôle, Blanc de Véoc. Sur la carte, c'est bon. À droite, Plougonvelin. Et devant, la pointe Saint-Mathieu.
devrait apercevoir les ruines de l'ancienne abbaye qui sont malheureusement pas très bien représentées. Et à droite, le Conquet, avec la Ria qui s'enfonce dans les terres jusqu'à Kéruzu. Avec la superbe plage des Blancs Sablons, on va passer la Dixon-Barbe et Gare-Morvan. À gauche, c'est l'île de Béniguette. On reprend notre route après avoir fait un petit tour au-dessus du Conquet et on file sur l'archipel de Molène. L'espace aérien contrôlé dans 2 minutes. Poursuivrez donc en espace aérien non contrôlé pour la procédure Airline 23 à Ouessant. Liroise, je passe sur la fréquence d'approche sur 118-100. Merci et bonne journée. United States of America. Allez viens qu'on se casse, direction Far West. T'inquiète, ouvre ta trappe, pouf, ton Paris-Brest. Là-bas c'est chez moi, Finistère, Terre-Brest. Je vais te faire chauffer comme la Bresse. Montparnasse, je prends le TGV, je me casse d'ici. Cap sur la Bretagne et son alcoolémie. Alors comme à chaque fois, on a dévié légèrement et on corrige. Rendez-vous chez Vévert dans son parc Lando. Un vrai repère de flibustier et de poivreau. Fais pas le billet de comptoir, t'es trop raide man. Éponge ton bide avec ce Queen à man. Prends maintenant en tournant dans la forêt de Brocéliande. C'est le bout du monde Coco, c'est pas Disneyland. J'ai plein de potes qui en sont revenus. Alors devant c'est l'île de Guéménès et l'île de Triel. La Bretagne ça nous gagne. Le rideau à la campagne. Ici c'est pas Conta. Bienvenue où le soleil n'existe pas. Je vais t'arroser de cidre, mets-toi à l'aise. On vient pas à Plougastel. Triel à gauche. Et devant, l'île de Molène. Tu vas finir dans le caniveau. Charclos. Je suis un touriste ici. Franchement ça me plaît trop. Viens on va youtuber. Là-bas son clodo. Oublie ta crème solaire et prends ton ciré. Chapeau rond, les bretons viennent déménager. C'est parti pour la soirée Miss Big Golden. Les t-shirts sont mouillés au chouchen. Partage mes crêpes et toutes les filles font waouh, 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 waouh. Fesse, noce, moi je reste jusqu'à la fin. Ma nouvelle vie a un putain de goût de sarrasin. Qui cafard c'est un père, c'est trop la bringue. T'inquiète que maintenant je suis un bigoudingue. La Bretagne ça nous gagne. On va prendre le Fenal. Ici c'est Bogota, bienvenue où le soleil n'existe pas. Voilà l'île de Molène. Et si vous y allez un jour, je vous conseille de déguster une crêpe à la saucisse de Molène fumée au goémon. Ah, je crois bien que là, on atteint des sommets. Devant, c'est la petite île de Balanec, à ne pas confondre avec Banalec au Clénan. Le phare de Guéréon qui va passer sous l'aile droite. Et on arrive à Ouessant. Alors piste privilégiée la 23. La chaussette se trouve à côté du terminal. Et l'altitude 800 mètres. Bon, on va faire un traversier, on va faire le tour du Stiff.
passer juste devant la tour de surveillance et on revient s'aligner pour le 23. Ok. Allez, on rentre dans le circuit, on va s'annoncer. Wesson, un DR400, Fox Echo Papa Indian Charlie. Je suis actuellement en vent traversier pour un complet piste 23. On voit bien la chaussette. On a un vent qui vient du sud-ouest. Wesson, Papa Indian Charlie, un DR400. Je suis actuellement en vente arrière, à gauche de la tour radar du STIF. Alors cette tour radar, elle a été construite à la suite du naufrage de l'Amanco Cadiz. Elle mesure 72 mètres et c'est une tour d'observation qui surveille le rail d'Ouessant. Allez, faire l'atterrissage, la pompe la réchauffe. Un cran de volet. Wesson, Papa Indian Charlie, je suis en finale piste 23. Allez, deuxième cran de volet. Et voilà, ça y est. Bon bah il fait pas terrible. Wesson, piste dégagée. Ah bah c'est Yvonique. Bon, je sais où je vais manger ce midi. Impeccable. Voilà. Cette petite promenade au-dessus du Finistère s'achève. Et je vous dis à la prochaine. Salut Yvonique.
Parker